qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des états intérieurs, donc dans le pilier 2, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ces fameux états intérieurs qui vont être positifs? C'est notre représentation du monde. C'est le monde, le modèle du monde que l'on s'est construit à l'intérieur de notre tête, d'une certaine façon, de notre système, qui est déjà préconstruit avec toutes les expériences de vie qu'on a eues avant. Et qui fait que, d'une certaine façon, on voit le monde, donc on a une vision du monde qui est, on pourrait dire, comme schématisée par rapport à la réalité du monde et toutes ses complexités et toutes ses connaissances. Par exemple, si je vous parle de médecine aujourd'hui, si vous êtes médecin, vous allez avoir une vision du monde très large, très détaillée, avec beaucoup de connaissances dans ce domaine, ce qui va vous donner un état interne peut-être plutôt positif ou favorable si demain on vous demande de soigner quelqu'un. Par contre, si vous, la médecine, c'est un domaine auquel vous n'êtes jamais intéressé, dans votre vision du monde, vous allez avoir la médecine, pour vous, ça va être un terrain inexploré. Vous n'avez jamais été sur ce terrain-là. C'est quelque chose qui est, ok, vous avez quelques mots, vous connaissez quelques trucs de médecine de façon très superficielle, mais vous ne savez pas. Donc du coup, si on vous dit demain, vous devez soigner quelqu'un, vous devez aider quelqu'un qui est malade ou qui a un problème, vous allez avoir un état interne qui va d'un coup être dans un stress. Qui va être, vous allez manquer de confiance, vous allez vous dire mais je ne peux pas, là la personne elle n'est pas bien, mais moi je ne sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Donc dans votre relation au monde, dans le pilier 3, vous allez vous mettre à peut-être être plutôt dans une phase de fuite, ou dans une phase d'énervement, de colère, de lutte, oui c'est pas normal, hein, moi je peux pas réagir à ce truc-là, etc., je peux rien faire, ou alors vous allez vous inhiber, etc. Donc vous voyez, vous n'allez pas forcément du coup vous ouvrir, et écouter une personne qui pourrait vous donner un conseil, vous pouvez dire attends, calme-toi, si jamais tu veux aider cette personne, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et puis vous allez peut-être vous répéter, si vous êtes dans cette fameuse dynamique de survie, pas bien, sécurité, etc., avec un état intérieur qui est stressé, vous allez peut-être dire ah je peux pas y arriver, j'y arriverai pas, puis moi ça me fait peur ce genre de truc, puis je sais pas si je vais peut-être faire une bêtise, vous voyez le genre de mécanique mentale. Donc votre vision du monde, dans le pilier 1, votre vision du monde, votre représentation de vous et de ce que vous êtes capable de faire dans ce monde est fondamentale. Et c'est là qu'on va aller travailler de façon la plus précise possible pour changer cette mécanique à l'intérieur de vous quand vous avez les états intérieurs qui ne vous permettent pas de fonctionner correctement. Donc cette mécanique, là, cette représentation du monde, elle est faite de plusieurs niveaux. Elle est faite on pourrait dire, de la vision ou de la représentation que vous avez de la vie, de l'environnement, du monde du travail, du monde de vos différents domaines de vie personnelle, professionnelle, amicale, familiale, des codes que vous avez là-dedans, des différentes règles, etc. Donc, vous allez avoir une perception de ces environnements, vous allez avoir des connaissances sur ces environnements, et vous allez avoir des expériences qui vont faire que vous allez être plus ou moins en lien avec des capacités émotionnelles, avec des capacités intellectuelles, des compétences que vous aurez acquises dans chacun de ces domaines. Et vous allez avoir des croyances à l'égard de ces capacités que vous avez et de ces comportements que vous pouvez mettre en place éventuellement pour pouvoir bien fonctionner. Donc vous allez avoir des croyances qui, elles, soit vont être limitantes, soit être aidantes. Une croyance limitante, c'est quelque chose, on va dire que c'est une vérité que vous vous êtes forgée dans votre esprit à l'égard de quelque chose, que ça vous concerne vous, que ça concerne le monde. Donc c'est quelque chose sur ce qu'il est possible de faire dans le monde ou ce qu'il est possible pour vous de faire ou pas, de ce que vous méritez de faire ou pas, et des croyances sur ce que vous êtes capable de faire. Et d'ailleurs, le manque de confiance, c'est souvent la croyance, qui est souvent erronée, que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et pourquoi vous avez cette croyance que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose? Soit parce que vous n'avez pas fait les apprentissages et les expériences qui permettent à votre cerveau de dire « bah oui, ça je sais faire », mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le potentiel de le faire et que vous ne saurez pas le faire. Ou alors, vous avez eu des expériences, on pourrait dire, qui vous ont un peu traumatisé, qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas à l'aise là-dedans, vous n'étiez pas bon dans ce domaine, et vous vous répétez l'histoire que vous n'êtes pas capable de le faire. Par exemple, en termes de séduction, si jamais vous avez eu l'occasion d'essayer d'aborder des personnes dans des contextes particuliers et que à plusieurs reprises vous avez échoué, vous vous êtes senti honteux, vous vous êtes senti pas à l'aise, etc., alors à ce moment-là, vous pouvez vous dire je ne suis pas capable de séduire, et à partir de là, vous en faites une espèce de vérité. C'est une croyance qui vous limite dans votre vie, puisque dans plein de circonstances où vous pourriez peut-être rentrer en relation avec quelqu'un et peut-être obtenir d'ailleurs quelque chose que vous désirez, c'est-à-dire une vie relationnelle plus sympathique, plus agréable, plus satisfaisante,
eh ben vous allez vous en empêcher intérieurement avec une espèce de croyance qui vous dit non, c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire. Donc ça, c'est dans votre vision du monde. Cette croyance, elle va aller bloquer vos états internes du pilier 2, ça va donc bloquer vos comportements et votre façon d'être en relation avec le monde extérieur du pilier 3, etc. D'accord ?